Il existe au moins une espèce qui n'est pas en voie de disparition. Les milliardaires. En 1980, ils n'étaient qu'une centaine. Aujourd'hui, ils sont plus de 2500, sans compter les familles royales ni les dictateurs, et tous ensemble, ils possèdent plus de 10 000 milliards de dollars. Depuis l'Antiquité, à chaque fois que les fortunes deviennent démesurées, hors de l'échelle humaine, les philanthropes se multiplient, hop, comme des champignons. Pourquoi donnent-ils une partie de leur richesse? Pour se faire aimer? Pour exercer une influence? Pour protéger leurs intérêts? Pour tenter de le savoir, nous partons à la recherche de milliardaires philanthropes. Nous commençons par la Californie, parce que c'est ici qu'ils sont le plus nombreux. À Stanford, une famille se distingue par sa grande influence. Le père, John Arriaga, promoteur immobilier de la Silicon Valley, soutient cette université en lui donnant régulièrement des millions de dollars. Sa fille, grande prêtresse de la philanthropie, c'est Laura Arriaga Andreessen. Fille de milliardaire, épouse de milliardaire, elle a écrit un livre sur l'art de donner, qui propose des recettes de charité. C'est dans cette université qu'elle forme depuis 10 ans des centaines d'étudiants à la religion philanthro-capitaliste. In the last decade, we have seen some rather significant changes in philanthropy, not just in terms of how we practice philanthropy, but also in terms of rising trends in people's areas of interest, including the emergence of effective altruisms, utilitarian methodology, as well as the burgeoning field of impact investing. Thank you so much. Madame Arriaga nous donne rendez-vous à une soirée de son cercle de donateurs appelé SV2. Okay. Okay, we're gonna do a big SV2 cheer. You can even do it this if you're in the front or this in the back. 1, 2, 3. C'est une entreprise sociale qui affirme pratiquer une charité ciblée pour atténuer certaines inégalités. Ces réunions ont pour but d'attirer de nouveaux capitaux. Laura Arriaga n'est pas venue. On ne sait pas pourquoi. Et on nous demande de ne plus filmer. Mais ici, comme dans son livre, se propage la même croyance. La philanthropie de la Silicon Valley permettra certainement d'éradiquer la pauvreté par la technologie. Nous retournons à Stanford pour rencontrer Rob Reich. Il vient d'écrire un livre qui explique les dangers de la philanthropie des milliardaires. C'est surprenant parce qu'il critique ceux-là même qui financent ses recherches. En effet, c'est Laura Arriaga qui a fondé le centre de philanthropie dirigé par Rob Reich. Au moins, Stanford n'est pas le royaume de la pensée unique. Ce qui m'inquiète dans la grande philanthropie, c'est que Bill Gates a un énorme pouvoir aux États-Unis. Il essaye de modifier la politique de l'éducation américaine. Un de ses critiques le surnomme le surintendant non élu des écoles publiques. On ne peut pas désélire Bill Gates de la présidence de la Fondation. C'est le seul qui compte vraiment. La Fondation Gates finance des programmes de santé partout dans le monde. Et Bill Gates apparaît aux réunions comme s'il était un chef d'État. Il se présente aux réunions d'hommes politiques comme si la Fondation Gates était un pays. Et c'est vrai que c'est comme un pays en termes de PIB. Il a énormément d'argent. Donc, juste grâce à son portefeuille, on considère Bill Gates comme s'il représentait un pays entier. Cela lui donne un pouvoir extraordinaire. Le pouvoir en soi n'est pas mauvais. Il n'existe pas de société sans pouvoir. Mais la question est de savoir à quoi sert ce pouvoir. Et si ce pouvoir vise à soutenir les avantages des riches,
plutôt que d'aider à promouvoir la démocratie et ses institutions, alors ce pouvoir doit être critiqué. Les critiques envers les milliardaires philanthropes américains se multiplient. Comme Laura Arriaga, les autres milliardaires que nous avons contactés refusent tous d'apparaître dans un film indépendant qu'ils ne contrôlent pas. Mais heureusement, il n'y a pas de milliardaires qu'en Amérique. De l'autre côté du monde, certaines relations de Bill Gates sont plutôt intéressées par ce film. Parmi elles, Madame Lee. Elle a fondé en 1982 avec la famille de son mari, les frères Liu, la société New Hope. New Hope est devenu le premier groupe privé agroalimentaire de Chine, puis a investi dans le monde entier. La famille de Madame Lee doit sa fortune à Deng Xiaoping, qui a encouragé quelques entrepreneurs à s'enrichir les premiers. Madame Lee est ainsi devenue la femme la plus riche du Sichuan. Elle vient nous rencontrer chez des amis, en France, pour envisager sa présence dans ce film. Il y a beaucoup de bouddhistes en Chine? Ah oui, pas mal. Vous, vous êtes bouddhiste? Oui. Elle est bouddhiste? Ah ben ça c'est égyptien, ça. Ça? Non, je pense qu'ils doivent faire un rapprochement entre l'Égypte et la Chine. Parce que ça, c'est égyptien, c'est pas chinois. C'est-à-dire, ils ont dû mettre les deux en rapport, je pense. Eh bien, merci. C'est superbe. Béa? Ah, ça c'est une banque, BA. Ah, c'est une banque? La banque, oui. Ah, c'est la banque qui a édité le bouquin? Oui, c'est ça. Ah oui, donc même les livres d'art sont aux mains des capitalistes. Oui, Ah, quand même, je suis un peu déçu, là. Il y a que qui ont assez d'argent pour faire... Bon, bah écoutez, à votre santé. Bienvenue chez nous. Pour nous expliquer comme elle est philanthrope, Madame Lee veut nous parler de l'entreprise charitable dont elle est la plus fière. Pendant un voyage aux États-Unis, elle avait remarqué des fleurs jaunes orangées qui n'existaient pas en Chine. C'étaient des œillets d'Inde dont on extrait un colorant, la lutéine. Elle en a acheté des graines et les a distribuées gratuitement à des paysans pauvres pour les semer dans les montagnes du Yunnan. Cette année-là, il y a eu une sécheresse comme jamais en 30 ans. Alors la première année, on a tout perdu. La deuxième année, on a vendu les graines 75 yuan par hectare. Même si c'est peu d'argent, les paysans étaient motivés. Comme ils payaient les graines, ils étaient stimulés pour récolter. Grâce aux fleurs, ils ont réalisé un profit 5 fois plus élevé qu'avant. Mais notre service financier a voulu arrêter, car cela ne rapportait pas beaucoup d'argent. Mais ça m'a rendue très heureuse parce que cela a produit de gros revenus pour les paysans. Et au fond de moi, j'ai ressenti un très grand bonheur. Ainsi, ma vie a plus de sens. Pour illustrer cette merveilleuse histoire, nous avons proposé de rencontrer les paysans aidés par Madame Lee. Mais après de nombreux échanges d'emails, il paraît que les pluies trop abondantes ont endommagé la récolte. Notre voyage est donc annulé. Plusieurs mois plus tard, toujours pas de nouvelles de Madame Lee. Heureusement, nous avons une nouvelle piste. Notre contact à Moscou nous donne rendez-vous avec une journaliste russe. Elle va nous présenter son éditeur, Madame Inna Bajenova. Inna Bajenova est une femme d'affaires, une industrielle dont la fortune est liée à Gazprom, l'empire du gaz et du pétrole russe. Avec sa fortune, elle est devenue collectionneuse d'art, mécène, et elle possède le plus grand réseau de revues d'art au monde.
Спасибо. Не очень хорошая погода сегодня в Москве. Дождь и снег. Наверное. Воду можно без газа? Без газа. Да, у нас есть реклама. Oui, il y a de la publicité, mais le journal n'est pas rentable. Источник дохода. C'est Ina Bajenova qui nous entretient. Я могу это сказать. И вы ее можете сами. Quel est son intérêt? Allez lui poser la question. У нее интерес свой в этом. En ce moment, Madame Bajenova assiste au Festival de Cannes. Elle regarde 3 à 4 films par jour pour préparer son propre festival de films sur l'art à Moscou. La voiture here, Madame Bajenova. C'est la voiture pour Madame Bajenova. La voiture qui est là-bas. Oui, dégage. Madame Bajenova, il va. Ça sort. Ce n'est pas le meilleur moment pour un entretien, mais elle nous invite à une fête, à Moscou. Chaque année, Ina Bajenova organise une somptueuse soirée. C'est la remise des prix décernés par son journal à des professionnels de l'art du monde entier. Учредителя премии The Art Newspaper Russia Инну Баженову. Дорогие друзья, для меня большая честь приветствовать вас всех здесь. Я рада, что мы вместе и что нас много. Я думаю, в какое прекрасное время мы живем. Мы можем путешествовать, побывать в любых музеях. Мы можем общаться и учиться понимать друг друга. Современные технологии позволяют нам видеть искусство всего мира. Наши родители могли только мечтать об этом. Dans mon enfance, je ne voyais l'art que dans les livres, les reproductions et les cartes postales. Je croyais bien dessiner, j'étais très appliquée à l'école. Un jour, j'avais un bon sujet et je l'avais bien dessiné. Et puis, j'ai jeté un œil sur le dessin de mon voisin. Lui, en quelques coups de crayon, il exprimait l'essentiel. Alors, dans ma tête de petite fille, j'ai compris ce qu'est le talent et ce que je pourrais faire ou pas dans la vie. Vous êtes né en Union soviétique? Oui. Vous étiez membre d'une jeunesse communiste? Oui, à l'université. Et vos parents étaient au parti? Non. C'est-à-dire, papa était au parti pendant un temps, mais pas dans le sens habituel. Il était ingénieur à l'usine et dirigeait le bureau d'études. Et étant membre du parti, il faisait des rondes de nuit pour assurer la sécurité de la ville. À 15 ans, j'avais l'ambition de me consacrer aux mathématiques. Mais le pays a changé. La perestroïka est arrivée. Tout le monde s'est mis à faire du business. Et moi aussi. J'ai acheté quelques œuvres d'art pour décorer ma nouvelle maison.
En 15 ans, les quelques œuvres pour décorer la nouvelle maison sont devenues 1200. Alors, pour mettre en valeur son immense collection, Ina Bagenova a créé une fondation. Contrairement aux mécènes occidentaux, elle n'en tire aucun avantage fiscal, mais elle entre dans le cercle prestigieux des philanthropes internationaux. Notre fondation a le statut de musée. C'est un espace non commercial. Nous ne bénéficions que de la vente misérable des tickets. L'État ne nous donne rien. Je ne vends pas les œuvres. Mais la collection évolue et parfois j'échange contre de l'argent mes premières acquisitions pour acheter autre chose. Votre mari s'intéresse à l'art? Il participe à votre collection? J'essaie de le contaminer avec mon amour de l'art. Et souvent j'y parviens. Il a un bon œil, mais son intérêt est ailleurs. Il aime les voitures de course. J'avais déjà créé ma propre société avant d'épouser Dimitri. Ensuite, nous avons fondé ensemble d'autres entreprises et une famille. Nous avons adapté des techniques aéronautiques à l'industrie du gaz. Avec des amis, nous avons utilisé des hélices d'hélicoptères pour fabriquer un appareil qui refroidit le gaz. Je supervise ce qui m'intéresse, des appareils de diagnostic non destructifs pour les pipelines de gaz. Grâce à l'argent gagné dans l'industrie, Ina Bagenova développe son réseau de journaux et son influence dans le monde de l'art. Elle vient de créer l'édition française de son journal et a rendez-vous avec le rédacteur en chef. We have a lot of advertisement and a lot of subscribers, and all the costs are very contained, so I think we will make some money this year. Ну, пока это какие-то инвестиции, но я рассчитываю, что все-таки мы начнем сейчас зарабатывать на нашей издательской деятельности. В мире это точно больше миллиона читателей бумажной версии, потому что в одном Китае только 1 миллион подписчиков на китайскую версию. Après plusieurs mois de silence, surprise, Madame Li refait surface. La camarade milliardaire chinoise est d'accord pour être filmée. Elle a même l'air d'excellente humeur. Elle est venue avec son assistante, Minnie, pour chercher des entreprises où elle pourrait investir et participer à un bal de charité, le bal de la rose. Venez avec nous, venez avec nous. Oui, venez. Attendez, je vais mettre mon aussi. Ah non, avec vous, Catherine. Bienvenue en Principauté de Monaco. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cette première édition de rencontre entre les femmes chefs d'entreprise de Monaco et de Chine. Mrs. Li Wei was born in 1952. She was a doctor and founded with her husband New Hope the first agribusiness group in China. She's the head of the group's investments, is a director at Shenzhen Gas Corporation,
and also chairs several charitable foundations. Her fortune is estimated at 2 billion euros. Vous voulez prendre une photo, monsieur, avec cette charmante dame, hein? Madame Li et Margie se sont découverts des affinités. Elles échafaudent déjà un plan pour développer des instituts de beauté d'un nouveau genre en Chine. See you tomorrow. 10 o'clock? Yeah. Okay. Bye bye. Margie et Madame Li ont décidé d'échapper aux visites officielles pour discuter tranquillement de leur projet. Je在想，他们是很想到中国去办学校，就是培训这些美容师啊这些。I want to teach them new techniques, the good techniques. 教他们新的知识。对，这个是新的技能。跟一个大学里面合作，增加一个系，要增加这么一个系。这个增加一个系，中国办学其实是很赚钱的。Yes, okay. I didn't know that. 因为你自己去建一个学校非常费钱，那么你在别人的大学里面增加一个系，对你非常好。到东南亚就是，昨天你问过了，他回答。但是他没回答，在越南呐，在马来西亚呀，在印尼呀。Yes, of course. 其实现在是进入东南亚最好的季节。因为在中国现在就是劳动力成本已经在很高了，而是在东南亚的这些国家，劳动力还是比较低的。It's like 20 years ago China. Oh my God! So it's great to do spa business. It's fantastic. Australia. Yeah, they bought many companies in Australia. 要生保了，忘死啊！来，我来给你拍。我现在画也一样的，画出梦境。哎，问他一下，这个多少钱 ？How much that one? 4500这个。这个好看，这个非常好看。我最喜欢的是这张。这个吗？就是。哇，这好有古老味道啊！真迹就是真迹哈。Tonight you have the ball. I want you to be the best looking. Okay. Le bal de la rose, dont les bénéfices servent à aider les familles monégasques défavorisées, attire chaque année la haute société du monde entier. 今天晚上的晚装。这个乡下的那种感觉，这个跟这个有点问题。这是啥呀？这是那个因为邀请函，你不用的吧？我们走吧。啊？邀请函。你拿了几张邀请函呢？没关系，不需要，我们走过去。没拉拢哎，这不是没拉拢哎。等一下到边上来说，好像是有问题，好像是有问题。到这儿是坏的。麻了，咋办？
尾巴上的兔子坏了，看不到，可以了 ，OK。我给他就专门在拍，我考一下，哎，你屁股这个，no。Nous avons rendez-vous avec Ina Bajenova à Venise. Elle vient de créer un nouveau journal, Russian Art Focus, qui fera la promotion des artistes russes contemporains. Elle a choisi un cadre grandiose pour fêter son lancement. Dear guests, may I have a few minutes of your attention? A few words from the founders of the Russian Art Focus, Dmitry Aksionov and Inna Bajenova. The main reason why we're here is I think, love to the language of culture. I think culture has better and better future in the upcoming decades, because artificial intelligence will leave us all idle. We don't have to go to offices anymore, so we have to enjoy ourselves, and culture is the answer. And it becomes more and more accessible due to the technology. So please enjoy today's time with us, all friends sharing the same ideas and interests. If you haven't yet signed to the Russian Art Focus, it's time to do it. It's time to do it. Thank you. And please tell your friends. Yes. So this is the payment which you have to pay for this setting. So 10 friends signed today. Please call them. I want to thank our hostess of today, Inna Bajenova, and her fellow collector, Dima Aksionov, for their enormous courage, their love of adventure, and their faith in Russian contemporary art. So I raise a glass to that, to you, my dear. Thank you. Grazie. Thank you very much. Thank you. Sorry, I gave all my cards, but I email you. Yes. Yeah, okay, thank you. Je parle français Ah bon? parce que je suis francophone. D'accord. J'ai habité à Paris pendant 20 ans. Donc, Ah, formidable. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pardon. C'est un bon signe. En 15 ans, Inna Bajenova a acquis une crédibilité dans le monde de l'art. Elle l'utilise pour développer un projet financier qui risque de secouer le marché. Tu veux pas là-bas sur le canapé gris? Notre objectif est de démocratiser un peu l'art, parce que l'histoire de l'art est l'histoire des collections des riches. C'est l'histoire des super riches, les seuls qui avaient les moyens d'acheter et de collectionner des œuvres d'art. Mon projet consiste à utiliser la technologie blockchain et à organiser une plateforme de copropriété d'œuvres d'art
ce qui permettra d'élargir le marché et le cercle des investisseurs. L'important est que l'on pourra manipuler des parts d'œuvres d'art sur les marchés financiers secondaires et les utiliser comme actifs de base pour divers instruments financiers, par exemple les produits dérivés ou les emprunts obligataires. Après de longues et nombreuses tractations, Madame Li va enfin nous recevoir en Chine. Arrivée à Chengdu, surprise. Nous découvrons que Madame Li a décidé de faire son autoportrait. Elle a commandé un film sur sa vie et ses bonnes œuvres à une équipe de télévision chinoise. Et c'est elle qui dirigera les tournages. Quels sont vos rôles les plus importants? Épouse, mère, grand-mère, et aussi chroniqueuse, entrepreneuse. Ça suffit? Ne me regardez pas. Quoi d'autre? Philanthrope. Philanthrope, bénévole. Depuis qu'elle a fait fortune, Madame Li a décidé de créer une fondation éducative. Elle a commencé par financer des études d'enfants de femmes célibataires. Dans un des hôtels qui lui appartiennent, elle a convoqué une de ses protégées avec sa mère.我就属于特别感动你妈妈，就是我就资助了很多，但是呢，像你妈妈，等你毕业的第一天就告诉我说，哎，妹妹毕业了，然后呢，我要捐5000块钱，我要沿着你的路走，然后呢，她自己就捐了5000块钱，就是让更多的人，就是我说我们跟我们生命教育，她理解了我们生命教育，就是用爱心传递爱心。Ce matin, Madame Li va jouer son rôle de présidente de société. Elle nous emmène visiter son usine d'alimentation animale. C'est ici que les fameuses fleurs du Yunnan sont transformées en poudre.这就是那种花，你们看的那个花开的，然后最后的终端产品就这个，这个放到人的药里面，就是维生素的保健品里面，就治眼睛的老花，它是一种天然的添加剂，不仅增加色度，而且呢是增加营养成分。然后坐一下，然后要听一下汇报。比我们的预算是增长了47%。哦，增长了47%，不错。比我们的预估也增长了差不多100吨。我们上个月月初预估的时候大概是830吨，5月份这100吨主要是什么品种？
各个品种都在增长，都在增长，包括我们主打的防霉剂啊、抗氧化剂、我们的色素啊、酸化剂啊，都有不同程度大概20%到30%的增长。我们水产动保的话，我们开票的量也达到150吨，也是历史同期一个新高了。然后我们的整体的利润的话呢，在这个财务会计口径啊，达到了330万。就是5月份就达到330万，这个也比我们预估啊多了差不多200万。对呀，上个月受批评了一下，这个月涨得这么快。但是说这都还不好啊，我们还要继续努力。那么分品种来看的话呢，我们的色素哈，是增长了有17吨。我有点质疑哈。这5月份利润怎么会这么高呢？这个不对呀。不应该有这么高的利润。这里面呢有一部分费用没有计提掉。对，你跟我说的这个没有应该没有那么多。计提掉之后呢，人口净是286万，影响不太大。应该就是说5%的，就是你说的不是纯的，你是毛的，对，好，应该是纯的在5%到10%左右是差不多的。应该是这个概念，我们的总的频率应该是这个概念，是吧？你这样子算的毛的什么都没去，好的，OK。然后我就觉得吃了一惊，说怎么可能有300万呢？好排队，然后食堂的饭赶紧摆。好了，食堂饭已经弄好了，要让我们快点，因为我们下午有个分享会。这个椰香多少钱？这一台45万。只有20分钟，把饭摆起。今年大行情不好，非洲猪瘟，温度又低，水产都面临很大压力。空间的利用率空间利用率还是可以，你退后一点，好。这是我们的酸化剂啊，自己生产的酸化剂。这都是我们自己产品。米饭有了吗？打上来吧。有。既然赶时间，我们就换。我那要提前半个小时，要周龙就给他说，他早就知道炒好了。好。Madame Li nous emmène visiter une de ses maisons dans un luxueux quartier résidentiel fermé au public. Ici, j'ai planté des concombres. Ils donnent déjà des fleurs et bientôt des fruits. Ils seront longs comme ça. Là, des piments. Ici, j'ai des oignons chinois. Et là, des haricots déjà en fleurs. C'est ma fille en France. Notre famille en vacances. Au bord de la mer, sur le bateau. Et là, moi et mon mari. Le mari de Madame Li, Liu Yonghao, préside le groupe New Hope, un empire de 70 000 employés et 600 filiales dans 30 pays. La première activité de New Hope était l'agriculture. Mais le groupe s'est diversifié dans l'industrie chimique, l'immobilier, les hôtels, la banque, les assurances, les cliniques privées. Le mari de Madame Li est aussi député de l'Assemblée du peuple. Sa fortune est estimée à 13 milliards de dollars. Quand il a demandé ma main, j'ai d'abord refusé. Il m'a répondu
Ce n'est pas grave, j'attendrai patiemment. Cela m'a rappelé Karl Marx, quand il a demandé la main de sa femme. Il était courageux, c'est important pour un homme. Nos amis ne comprenaient pas notre histoire. Parce que moi, j'étais une des meilleures diplômées d'une bonne université, mais lui n'était qu'un simple technicien avec un niveau d'études inférieur. Et son salaire était moins élevé que le mien. Plusieurs fois par an, Madame Lee réunit dans l'un de ses hôtels des femmes de la haute société. Elle aime raconter sa vie et leur donner des conseils pour s'épanouir dans leur rôle d'épouse et de mère. Liu Chang, la fille de Madame Lee, a étudié aux États-Unis de 15 à 22 ans. Elle préside la branche agroalimentaire du groupe familial. Elle a 2 enfants et évidemment, elle aussi est milliardaire. shopping mall 以后，你妈全是那么多裙子，根本就不需要你考100分，一堆裙子在那儿摆着，你就觉得哎呀，这太好了，这完全天堂。吃冰淇淋也不需要任何的条件，他都在支持我，他都在支持我。包括以前小时候想做歌星，然后我爸绝对不要，那我妈还是偷偷摸摸的带我去考了那个电影学院，后来第2试就被划下来了，说我国语说的不好，但是我也其实根本就没有这个太多的表演天赋，所以他都带我去试，所以他在成全那个属于我自己的那个我，包括我今天嫁一个演艺圈的老公，对吧？那我爸是绝对是受的，我爸其实是一个非常非常传统的那个，特别传统价值观的，就是那种就是儒家，我爸一辈子都不会说很自然的跟你说一句我爱你，但是也是在我妈的教育下，我爸会很生硬的张口说我爱你，然后他感觉自己就觉得恨不得把自己杀了的那种感觉。做一个好妈妈是你人生的伟大使命。谢谢你老师。李老师，那个书没有了，我想请你在我的笔记本上签个字嘛，鼓励一下我，叫我马儿嘛。谢谢，今天真的受益匪浅。你看全部都伟大。我觉得真的，不管是做妈妈也好，做妻子也好，真的应该是向你学习。他说这是上面这个天桥是什么呀？是一个环城的一个高架路。Aujourd'hui, Madame Lee va nous interpréter le rôle de la grand-mère. Elle attend les héritiers de sa dynastie dans un immense parc, propriété de sa famille. 他们快了，我刚打电话了。我们就都进去等一下。我报了车牌嘞。好的。报了车牌嘞。那个车也报了嘞。主要拍就是和家人的那个。我放到车上的。谁听话谁跑得快，我们自己跑好不好啊？然后呢，等会我们就表扬你，就会给你糖吃，好不好？啊，是不是啊？那我们先走去看花，你想干什么呢？我想去爬山。走吧。你要对着他笑 ，Hello， 比个 Hello， 有糖吃哦 ，Hello， 谁比得好，谁笑得快乐，耶！奶奶带你出来好不好玩啊？来，再亲一下。你再亲一下，我看。下不来了呀！看一下镜头。
啊！奶奶转过去看镜头，做个姿势，做个模特姿势，做个模特姿势。暖模特的姿势好漂亮啊！哎。说奶奶好。奶奶好。嗯，奶奶还给吃什么了？冰淇淋。哎，好了好了，不要弄到妹妹，拿起来，拿起来，拿起来，拿起来。不要这样。哎哎，回来了，回来了，回来了，回来了。我要跟奶奶工作一次。奶奶是现在是去干其他的事情了，你们要回去睡觉了。好吧。书包，书包，我来放在这。当个幸福的奶奶。Être grand-mère, c'est un bonheur. 但对于我来讲 Mais travailler me rend plus heureuse. 是我最快乐的。然后，尤其是现在我肩负着 Surtout quand c'est pour l'OFTRI. 这一份我觉得我工作的我。J'adore travailler, mais je préfère les activités charitables. 我更热爱这些做一些公益的。Pour donner mon amour à la société et que la société s'améliore. 传播给社会，让社会更美好起来。C'est un grand jour pour Inna Bajenova. Cette année, le jury choisi par son journal va décerner un prix au milliardaire le plus riche de Russie, M. Vladimir Potanine. Quand il était ministre de l'économie en 1996, c'est lui qui avait privatisé l'industrie soviétique au profit de quelques oligarques. Il doit l'essentiel de sa fortune au nickel de Sibérie. Depuis 20 ans, il dépense des millions dans de nombreux pays pour la promotion de l'art russe et donner à l'étranger une meilleure image de la Russie. Спасибо, Михаил Борисович. Уважаемые дамы и господа, можно верить меценатам, когда они говорят, что то, что они делают от души. Без этого, наверное, бы у них просто ничего не получилось. Но не верьте им, когда они говорят, что им не важна общественная оценка того, что они делают. Эта оценка очень важна для меня, для моей семьи, для моих коллег, которые вместе со мной работают. Поэтому спасибо большое за эту премию. Пусть больше людей помогают культуре и искусству. Спасибо. Ça y est, le projet financier d'Inna Bajenova est sur Internet. Il est maintenant possible d'acheter ou de vendre juste une part d'une œuvre d'art, mais aussi de parier sur le prix qu'atteindra une œuvre dans une vente aux enchères. Et de plus, l'utilisation de crypto-monnaies garantit une discrétion totale. Inna Bajenova entre maintenant dans le cercle des financiers internationaux les plus spéculateurs. Большая часть аудитории, которая могла бы заинтересоваться искусством, рынком искусства, да, не вовлечена, потому что они не понимают, для них это какой-то, такой немножечко темный лес, да, они не понимают, что покупать, как покупать, зачем покупать. И с одной стороны, с другой стороны, может быть, не готовы тратить сразу много денег. Да, допустим, приходя на нашу платформу, он может либо инвестировать какую-то небольшую сумму в это произведение, да, либо, если этот человек привык играть на финансовых рынках, да, может использовать какие-то финансовые инструменты на базе информации об искусстве, да, не обязательно владеть непосредственно произведением, самим искусством и так далее. То есть, возникают такие новые продукты, которые, я надеюсь, да, позволят расширить аудиторию. А это такие, знаешь, как искусственные полицейские, чтобы не разговаривать, чтобы так вот по кривой бегали. Même si Macron ne veut pas nous, on est là.
Quand je vois ce musée fermé, je trouve que ce n'est pas un spectacle convenable. Je me souviens de Bulgakov qui disait « Si les chirurgiens se mettent à chanter au lieu d'opérer, ce sera le chaos ». La passion pour l'art d'Ina Bajenova l'a conduite de la philanthropie à la finance spéculative. Mais contrairement à certains milliardaires américains, elle n'a pas la prétention de sauver le monde. Aux États-Unis, malgré les millions dépensés par les milliardaires philanthropes pour restaurer leur image, celle-ci continue de se dégrader. Ils sont très mal aimés, les pauvres. Un observateur plutôt modéré, David Callahan, qui a fondé le site Inside Philanthropy, explique le défaut majeur de la charité des milliardaires. De nombreux milliardaires, des capitaines d'industrie, sont interpellés. On leur dit « Si vous voulez améliorer le monde, vous pouvez le faire dans votre entreprise. Vous n'avez pas besoin de philanthropie. » La philanthropie est la chose la plus minuscule que vous puissiez faire. C'est hypocrite de la part de certains milliardaires qui payent leurs employés en dessous du minimum vital, de se présenter comme de grands sauveurs de l'humanité qui résolvent les problèmes sociaux, alors qu'ils sont les complices de cette exploitation. Il reste quelques autorisations à obtenir pour filmer Madame Li dans son rôle de philanthrope préféré, présidente de Love Tree. Grâce à cette association, dans toute la Chine, des centaines de femmes bénévoles tentent d'enseigner aux enfants quelques rudiments d'éducation morale.给你们带来点那个粽子。哇，还给我们带粽子，来，快接下来，谢谢。我在哪？我在哪？你先坐下来。我，对，坐。对吗，姐妹们？今天又你说红衣服，顺势又挪过去了。就在这做的挺好。红衣服。原来你是主人了，今天。哎呦，我代表安素机构。我觉得在过去的时候 Avant, mes activités charitables étaient dispersées. Je n'y participais pas. Je donnais simplement de l'argent. Je soutenais certains projets, mais je ne savais pas comment mon argent était utilisé. En 2013, j'ai assisté à vos cours pour la première fois. Cela m'a fait un choc. J'ai pleuré. Vous m'avez aidé. Vous m'avez apporté du bonheur. Vous m'avez donné plus de force pour aimer. Je vous aime. Merci à vous. Eh, 慢一点，我来，你在前头，你在前头，他在前头挡一下。就你还挡我？不，你在前头走，他扶你肩膀就可以了。对，上海市就是力度特别大，咱们这社会上。
1.4条路一直走是吧？对，哦，就在停在这里，就停在这里。就停这里对。可以不要这个，不要绘本吗？我教你说一些什么东西哈，就是你在校园里面走，你就是说我们在这个学校里面已经实践了近10年的课，就是实践走进了这个校园啊。那这个校园也是我们就是生命教育的第一个校园啊，在这个校园里面留下了我们志愿者的，就每个星期都会留下我们志愿者的那个足迹。每个星期的星期3和星期5将会有一群志愿者进入到这个校园里面来。啊，这个校园也是上海市的重点的示范性的小学。好，就是这些话，然后跟他就是你一边你可以指啊，这什么什么，对，你这样你看到什么你就说什么没有问题，但是那个关键的几句话要你说出来，好吗？带着一份热情、一份热心，想走入学校。晋才小学的校长接纳了我们，因为那个时间还没有生命教育，所有人没听说过生命教育。Madame Li finance l'édition de ces livres scolaires qui inculquent aux enfants un joyeux mélange de valeurs morales chinoises et occidentales. 王品杰，把你的红领巾系系好。对 ，Go！ 还有这个也是飞得最远的。来，你的是什么？闪电号。哦，他的是闪电号啊！你分享。我想祝福的是我的爸爸妈妈。你感恩你的爸爸妈妈怎么样？祝我的爸爸妈妈永远发财。希望可以有赚很多钱，是不是？